Donc, je poursuis sur la thématique en toute simplicité. Et là, ce soir, c'est la sous-thématique, c'est au-delà des apparences. Hein, donc, cinquième vidéo. Euh, Là, je disais précédemment que euh, l'apparence est ce qui est visible au regard, ce qui est visible par nos yeux. Euh, Arriver à regarder au-delà de l'apparence de l'individu, ça veut dire arriver à voir ce qu'il y a finalement, ce qu'il y a de plus profond chez l'individu, ce qui est intrinsèque à l'individu. C'est très complexe hein, d'arriver à cerner, mais je pense que pour des personnes qui travaillent avec de l'humain de manière régulière, euh, vous avez largement des astuces pour pouvoir discerner un peu des éléments, je dirais, pour repérer en fait ce qui se dissimule derrière les paroles ou voilà, les demandes de vos salariés, de vos équipes de manière générale. Et vous savez très bien que il y a, il y a la première demande, celle qui est, voilà, celle qui est officielle, je dirais, mais quand on creuse souvent, il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en compte et qu'il faille devoir aller chercher en posant des questions pour pouvoir bien cerner en fait quelle est la demande. Donc, quelle est la demande et quels sont les objectifs exactement visés, quel est l'intérêt. Voilà, l'humain est revêt de telle complexité que parfois il est pas simple du tout, il est pas simple de discerner, de saisir, quels sont les enjeux véritables euh, voilà, qui font qu'un individu agisse de telle manière ou d'une telle autre. Euh, il est possible, il est possible de ne pas avoir une voilà, c'est possible d'avoir une très belle apparence et c'est possible que le cœur ne corresponde pas à cette apparence. C'est il faut aller creuser, il faut pouvoir comprendre, mais je pense que c'est moi qui apprendrai, là en l'occurrence, énormément de votre part sur toutes les subtilités de l'humain et je dirais pas les manigances, mais tous les moyens utilisés pour parvenir à un objectif fixé qui parfois doivent être assez intéressants à analyser euh, ce qui est visible à l'homme. Et il faut aller chercher ce qui n'est pas visible. Il faut aller chercher ce qui n'est pas visible. Et ce qui n'est pas visible, c'est souvent, c'est souvent à mettre en lien avec une histoire, une personnalité, un parcours, un vécu. Ce sont tous ces éléments qui font que l'individu est ce qu'il ou est, ce qu'elle est et qui font la différence. Vous pouvez très bien parler avec une personne qui a une très belle apparence et puis vous sentir appauvri sur, je dirais, sur le plan intellectuel. Voilà, parce que vous allez ne pas vous y retrouver. Et vous pouvez au contraire à l'inverse être en compagnie d'une personne qui ne rentre pas dans vos clichés ou voilà, dans vos habitudes de connaissance et par contre vous sentir avoir l'impression véritablement d'apprendre, de découvrir, voilà, d'avoir une très belle rencontre où vous apprenez plein, voilà, plein de choses. Euh, au-delà, au-delà des apparences, c'est aller puiser dans l'âme des individus pour pouvoir y repérer tous les éléments qui font ces distinctions et qui font que l'individu a cette personnalité qui va attirer aussi, hein, comme peut l'être aussi l'apparence, mais qui va attirer également voilà,
l'environnement et les gens qui les entourent. Euh, croire que euh, croire que l'individu et ça, c'est quelque part, ça permettrait à chacun et chacune d'avoir une part de chance, je dirais, une chance de réussite parce qu'on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite, je pense que vous non plus. J'espère pour vous que vous ne vous considérez pas parfait. Sinon, je suis convaincue que votre épouse ou votre compagnon sera en mesure de dire la vérité. Donc, de notre imperfection, je pense on peut comme ça, avec en toute humilité, aller chercher ce qu'il y a de plus beau dans l'âme des individus pour pouvoir apprendre et les découvrir et puis construire, construire ensemble. Construire ensemble. Et vous verrez que dans la qualité de travail que vous allez proposer, lorsque vous aurez cette capacité à pouvoir entrer en lien au-delà de cette au-delà des convenances professionnelles mais dès lors où vous aurez cette capacité de créer ces liens extraordinaires qui font que le salarié n'est plus simplement un numéro, un matricule, mais c'est une histoire. Et cette histoire-là, vous êtes parvenu à nouer ou à instaurer une relation telle que ce salarié en vient à vous faire part de cette histoire. Vous devenez quelqu'un de confiance. C'est pas simplement un employeur. Et, et ça demande pour cela de s'accorder du temps, de s'accorder du temps pour travailler sur l'humain et pas simplement travailler sur l'administratif. Euh, est-ce que ça, vous pouvez vous dire, bah, tiens, est-ce que vous pouvez dire sur une semaine de travail, eh ben, j'ai quand même pu accorder une demi-journée à mes salariés, ne serait-ce que pour, ne serait-ce que pour aller voilà, dans les étages. Il y a des directeurs qu'on ne voit jamais, il y a des cadres qu'on ne voit pas non plus, sauf aux réunions. Euh, voilà, il y a des chefs de service aussi qui se font très rares dans leur service et qui délèguent voilà, ou qui, qui utilisent ce qu'on appelle l'empowerment, mais voilà, qui se repose sur la capacité finalement du groupe à pouvoir s'auto-gérer et donc et qui fait que qu'ils sont inexistants au sein des structures. On a besoin de voir on a besoin de voir les directeurs, on a besoin de voir les chefs de service, on a besoin de voir les cadres de santé et on a besoin surtout de les voir sur le terrain et ne pas avoir l'impression qu'ils sont loin du terrain et qu'ils parlent de choses qu'ils ne voient pas. Voilà. Euh, et ça permet aussi de prendre du temps pour discuter avec les équipes et pour ne pas s'arrêter justement en simple apparence parce qu'il y a des personnes dans les équipes qui sont très très fortes, très très fortes également pour pouvoir donner la bonne apparence au bon moment, donner le sentiment que c'est eux qui ont fait tout le travail et qui permet d'éclipser ceux qui sont plus timides qui ont aussi bien travaillé, mais ceux voilà, qu'on n'entendrait pas, qu'on n'entend pas souvent. Et donc, pour pouvoir le voir, il faut être présent et il faut le voir par soi-même. Il faut aller discuter avec les équipes, les rencontrer, les découvrir. Voilà, il faut prendre ce temps de partage et de discussion et puis de terrain direct auprès de vos clients pour pouvoir comprendre et saisir quels sont les enjeux même de votre institution et les enjeux, les interactions entre les salariés. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une agréable soirée et puis je vous dis à bientôt pour la 6e vidéo.